kwenye majina nishakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars speaking na panda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota motema na kokiko tika yeme oh ma chérie cha 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 your Valentine no for every day me I'm your pullover never sing to me baby when are you coming cause you will stay there sweetie you taste like desire sweet Messieurs, mesdames, bonsoir. Nous voici une fois de plus avec vous dans ce studio de la radio-télévision nationale congolaise, émettant du Nord Kivu. Nous sommes ravis de vous savoir assez nombreux, vous qui aimez bel et bien cette émission Boulevard des Stars. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous savoir assez nombreux, car nous avons reçu pas mal de messages en provenance de tous nos téléspectateurs et les auditeurs se trouvant au pays, tout comme ceux qui se trouvent à l'étranger de ces pays. C'est M. BAT qui réalise l'émission, appelez-moi Kisubirum pour James. Aujourd'hui, nous allons recevoir le directeur provincial de la CNPR. C'est avec lui qu'on aura tout le temps de le découvrir et surtout, nous aurons aussi le temps de découvrir la CNPR parce que, vous savez, la CNPR est là pour au moins agrémenter la circulation routière. Donc, elle travaille toujours en collaboration avec le PCR. Monsieur le directeur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de la personne qui nous suit à ce moment. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment? Oui, je réponds au nom d'Eric Bouchoué Basilwango. Je suis le directeur provincial de la CNPR, Commission nationale de prévention routière. Qui est Eric Basilwango? Eh bien, Eric Basilwango, c'est ce jeune homme qui est ici devant vous. Je suis juriste de formation. J'ai travaillé dans pas mal de structures avant de pouvoir arriver dans la structure étatique qu'est la CNPR. Je suis marié, père d'un enfant. Je ne sais pas quel détail j'ai pu donner. Ok. Oui, marié, je suis congolais, je suis natif de la ville de Goma et j'ai évolué dans pas mal de villes ici dans notre pays, mais quand même je suis un enfant de Goma. Voilà. Eric Basilwango, c'est un Congolais des pères et des mères, c'est notre frère, donc c'est avec lui qu'on aura tout le temps de les découvrir. Vos études, vous les avez faites où? C'est toujours ici à Goma? Les études, je les ai faites ici à Goma. J'ai fini à l'ILPGL, je suis juriste de formation en 2012. Et les parcours aussi au niveau, mon diplôme d'état, je l'ai obtenu à l'Institut Zaner, mais j'ai étudié à l'Institut Metanoia. Nous étions la première promotion qui a commencé cette institution-là. À Imbi, j'étais à la couronne de Imbi en étant élève. Et j'ai à être encadré même par un de vos confrères, P.A. Sonam, Frédéric Mouzouka. Donc, je suis vraiment un enfant d'ici. D'accord. Donc, vous avez eu le temps de le découvrir. Donc, c'est un enfant de Goma. Il a été même formé par Freddy FM, notre confrère Frédéric Mouzouka, qui est déjà décédé. Hein. C'était au mois de mars de cette année 2024. Alors, monsieur le directeur, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans Boulevard des Stars. Maître Eric, vous êtes maître avocat de formation. Juriste de formation. Oui, vous êtes juriste de formation. Oui. Comment un juriste de formation s'est retrouvé dans CNPR? Ah oui, CNPR, c'est une commission nationale de prévention routière, comme je l'ai dit. C'est un service technique du ministère des Transports et Voies de Communication. Eh bien, en tant que dire qu'un juriste s'y est retrouvé, eh bien, nous avions un parcours qui a fait en sorte que nous puissions avoir ces aptitudes. Parce que je peux dire qu'actuellement, j'ai 12 ans d'expérience professionnelle. Et chez nous, à la CNPR, j'avais commencé comme inspecteur routier au niveau de Kinshasa. J'ai été recruté à Kinshasa comme inspecteur routier. J'ai eu aussi à
gravir ces échelons, on m'a mis dans les départements juridiques au niveau de Kinshasa. Il a été jugé bon par ma hiérarchie, comme nous sommes un service étatique, que je sois muté au niveau de Goma, en province du Nord Kivu. Et là, on m'a mis à la fonction de chargé de contentieux. Et en étant chargé de contentieux, parce que nos services avaient beaucoup de problèmes au niveau de la province du Nord Kivu, et nous avions eu, en tant que contentieux, à résoudre de temps soit peu plusieurs dossiers qu'on a trouvés sur la table ici. Et par moment même, j'ai assumé l'intérim des directeurs provinciaux. Donc, les directeurs que j'avais trouvés en train de gérer, des fois, ils nous laissaient l'intérim, vu aussi les rapports que nous produisions. Donc, en étant contentieux, vous avez une partie de la réponse à ce qui doit être fait normalement. Et il a été jugé bon que non, cette personne vraiment a ces atouts-là. La hiérarchie, lorsqu'il y a une mise en place générale, eh bien, nous avions été sélectionnés comme directeur provincial de la province du Nord Kivu. Combien d'états déjà comme directeur provincial? Nous avions été nommés le 7 août de l'an passé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une année, quelques mois. Oui, donc, ça fait déjà plus d'une année que nous sommes. Plus d'une année à la tête de la Sainte-Père, oui. Mais heureusement qu'aujourd'hui, vous aurez l'état découvert parce que les gens, lorsqu'on parle de la Sainte-Père, les gens confondent la Sainte-Père au PCR. Oui. Quelle relation avez-vous avec la PCR, vous, les gens de la Sainte-Père? Eh bien, la PCR, d'abord, c'est la police. Hein? C'est la police spéciale de circulation routière. Eh bien, ce qui nous met en commun, ce que nous avons en commun, c'est que nous tous, nous régulons la circulation routière. Eh bien, ils sont là aussi comme organe de l'État qui régule la circulation et qui fait payer des amendes par rapport à ceux qui sont en train de violer les lois du code de la route. Alors, c'est là qui peut nous mettre peut-être ensemble et que les gens puissent avoir cette confusion-là parce que nous tous, nous sommes sur la chaussée en train de faire presque la même chose. Nous avons appris qu'à la Sainte-Père, il y a aussi les gens de la Sainte-Père qui portent aussi des tenues. Est-ce que ce sont des tenues qui ressemblent aux tenues de la PCR ou bien il y a une tenue qui est spéciale aux agents de la Sainte-Père? Nos tenues sont différentes de leurs tenues parce que d'abord ils sont policiers et puis il y a une tenue pour notre PNC, notre police nationale congolaise. Eh bien, c'est là qu'on appelle communément roulage. Ils ont des insignes qui montrent à la population qu'ils sont policiers mais affectés dans ces services-là de la PCR. Eh bien, les nôtres portent souvent des gilets. Portent des gilets avec mention Commission nationale de prévention routière. Et comme je vous l'avais dit, moi-même, j'avais commencé comme ça. J'étais inspecteur routier. Donc, nous sommes là pour réguler la circulation, parce qu'ils sont aussi OPJ. Nos inspecteurs routiers sont des OPJ assermentés, à compétences restreintes. Eh bien, ils sont là pour aussi constater les bavures contre la circulation routière. Alors, nous concourons tous à un même objectif, mais nous avons des statuts différents. Oui. Alors, que fait la Sainte-Père lorsque un roulage est en train de déconner au lieu de faire passer les véhicules, ou bien là où c'est interdit de faire des arrêts bis, lui, il laisse les bis s'arrêter là-bas. Que peut faire la Sainte-Père à ce moment-là? Eh bien, par exemple, là, je parle de l'Instigo. Vous voyez, l'aéroport Instigo, vous verrez qu'il y a des bis qui se garent là-bas. Au moment où vous avez mis des insignes que les bis doivent se garer devant les stades. Effectivement, vous avez raison. Ce que nous faisons, c'est juste rappeler à nos partenaires, parce que la PCR sont nos partenaires, que nous avons déjà placé un panneau de signalisation qui indique qu'il n'y a pas de stationnement à cet endroit-là, des bis. Et c'est nous qui l'avons placé depuis que nous sommes entrés en fonction, parce qu'il n'y en avait pas de panneau là-bas. Alors, en entrant en fonction, j'ai jugé bon à ce que nous puissions les placer là-bas, parce que le code de la route, lorsque vous l'exploitez, eh bien, dans ces endroits-là, il faut qu'il y ait ces panneaux qui régulent la circulation à cet endroit-là. Oh, malheureusement, il y a des incidents, des cas isolés que nous sommes en train de constater ensemble, mais je pense que la PCR aujourd'hui, avec la modernité qu'ils ont aujourd'hui des caméras de surveillance vraiment sophistiquées.
Souvent, même dans leur rapport, ils nous appellent et nous disent Monsieur le directeur, à cet endroit, nous, nos caméras ont vu ceci et nous suggérons que vous puissiez, à votre niveau, aussi faire ceci, cela. Donc, nous tous, nous concourons un même objectif et puis nous collaborons. La collaboration, elle existe entre nous et la PCR. Le colonel Blaise, que je salue en passant, eh bien, ce sont nos partenaires. Le colonel Blaise Boukassa. Oui. Alors, est-ce qu'il est facile de diriger en étant jeune? À votre âge ici, diriger les baobabs, c'est pas facile. Comment est-ce que vous sentez lorsque vous dirigez les gens qui ont l'âge de vos parents? Eh bien, nous, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ou à gérer plusieurs personnes, parce que ici, chez nous en province, sous ma gestion, il y a plus de 390 personnes dans toute la province. Eh bien, comme vous l'avez dit, ce n'est pas facile vu les caractères juvéniles que nous avons. Eh bien, c'est seulement avoir... nous avions été éduqués pour ça. Comment vivre avec dans l'environnement. L'université nous prépare eh bien, à pouvoir vivre dans un univers cosmopolite que nous avons dans le monde professionnel. Et ce qui aussi m'aide beaucoup plus dans le monde professionnel, c'est le syndicalisme. Parce que moi, dans mon parcours, j'ai été secrétaire provincial interprofessionnel du syndicat qu'on appelle OTIC, Organisation des Travailleurs Unis du Congo. C'était la deuxième force syndicale au niveau de Kinshasa et la troisième force syndicale au niveau de la République. Eh bien, en travaillant avec plusieurs structures étatiques, établissements et tout, ça nous avait forgé depuis plus de 10 ans. Parce que j'ai commencé à travailler chez OTIC depuis plus de 11 ans aujourd'hui. Et en passant presque partout dans les structures étatiques, on trouve les mêmes problèmes. Alors ça nous a forgé. Donc, je suis venu travailler pour l'État en connaissant déjà les problèmes que nous avons souvent dans les structures étatiques. Alors, vous avez raison, nous sommes souvent l'objet de plusieurs critiques. Pourquoi les jeunes? Je pense que le président de la République, son Excellence, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il a fait confiance à la jeunesse que nous sommes et j'encouragerai certains jeunes comme moi à pouvoir suivre sa vision parce que dans sa vision, il n'a pas oublié les jeunes. Eh bien, je suis un parmi vous tous. Si nous gérons bien, eh bien, c'est la chance qui sera donnée aux autres. Eh bien, parce que je suis représentant des autres jeunes, si on gère très bien, il y aura la chance pour nous de pouvoir dire que nous pouvons se gérer comme les autres. Oui, comme vous l'avez dit, les baobabs permettez, eh bien oui, nous avons souvent des problèmes, des sérieux problèmes. Je suis arrivé avant vous dans le service. Vous voyez, eh bien, qu'est-ce que vous allez nous apprendre? Qu'est-ce que vous allez nous apprendre? Nous devons comprendre que personne n'est inamovible. Lorsque nous gérons la chose publique, eh bien, nous devons avoir ce dévouement, nous devons avoir cette conscience professionnelle qui nous dit que nous ne sommes pas inamovibles à nos fonctions, eh bien, nous pouvons nous voir. Donc, lorsque nous passons, nous devons laisser des tâches qui montrent à suffisance que nous avions bien fait et non laisser des tâches qui vont dire que les jeunes ne peuvent pas gérer. C'est un peu ça. Donc, nous tenons quand même. D'accord. Malgré les difficultés, les coups bas que nous subissons souvent. Alors, comment vous comportez lorsque vous recevez des coups bas? Parce que je sais que là, chez vous, il y a toujours des coups bas. Surtout ici, à la Sainte-Père Nord Kivu. Je n'ai jamais vu un directeur parfait parce que souvent, quand il y a un nouveau directeur, on dit toujours qu'il est mauvais. Alors, est-ce que vous aussi, vous vivez la même chose que vos précédents? Oui, je suppose que ça fait déjà une année que nous gérons. Sur les plans de gestion, je pense que vous êtes la presse, vous suivez des fois de près ce que nous faisons comme réalisation. Nous avions trouvé la province en période de crise, de guerre, comme vous le voyez. On ne gère pas les Rutshuru, on ne gère pas
de Massissi, on ne gère pas une partie de Lubero, Et on Nyiragongo ne aussi. gère pas une partie de Nyiragongo, on ne gère pas une partie de Walikale. Parce que certains postes, certains de nos agents avaient déjà pris fuite lorsqu'ils entendaient des coups de feu de loin. Et puis, vous voyez, avec tout ça là, ce personnel doit être pris en charge. Ce n'est pas facile. Et nous devons répondre à notre mission. Comme nous sommes en train de le faire ici, nous sommes en train de moderniser la ville, nous sommes en train de protéger la population contre les cas d'accident de circulation routière. En tout cas, depuis que nous gérons une année déjà et demie, si je peux le dire, nous avions eu une accalmie par rapport aux années précédentes, parce que je vous avais bien dit que je suis venu ici comme chargé de contentieux. Et lorsque nous sommes venus ici comme chargé de contentieux, il y en avait des contentieux. Il y en avait, la presse, vous savez très très bien. Mais ce qu'on doit comprendre est que tout le monde, nous ne sommes pas là pour que chacun puisse nous aimer. Vous voyez, donc il ne manque pas de personnes qui sont des fois incontrôlées, qui font des fois des petits jets là, mais au moins en étant contentieux pendant des années avec mes collègues ici, je connais presque tout le monde, je connais chacun avec son comportement, et ils ont de la sagesse et respectueux de notre règlement d'ordre intérieur. Nous proposons comment gérer des agents qui sont égarés, parce que les textes réglementent tout, et je suis respectueux des textes, je suis juriste de formation, je vous l'ai dit. Nous sanctionnons des fois s'il faut sanctionner, nous sommes en train de recadrer certaines personnes avec des sanctions positives pour qu'ils puissent essayer de comprendre comment est-ce que nous devons nous comporter lorsque nous sommes en train de travailler pour l'État. Parce que bien des gens pensent que la chose étatique leur appartient. Ce n'est pas une chose de la famille ou bien d'un clic ou bien d'un petit groupuscule. Parce que vous remarquerez souvent, il y a des gens qui se mettent dans des petits groupes pour essayer d'alimenter des crises dans des entreprises. Eh bien, heureusement pour nous, il y a déjà un décret qui a déjà réglementé cette situation dans l'administration publique. Il y a aussi l'ordonnance sur la cybercriminalité chez nous. Ouais. Eh bien, vous êtes journaliste, vous savez très bien, lorsqu'il y a propagation de faux bruits pour nuire à la réputation d'un service ou de ses dirigeants, eh bien, l'État a déjà prévu des mesures quant à ça. Nous avons des mesures qui sont là pour protéger les services et pour protéger les cadres qui les gèrent. Et à travailler dans les syndicats, je connais ce que ça signifie, les règlements, les sanctions et tout, parce que je vous ai dit, j'ai fait plus de 10 ans dans le syndicalisme ici dans la province, et bien des mondes ici, directeurs provinciaux, ils me connaissent comme ça. Et des fois, lorsqu'ils me voient, ils me disent, bah, wow, Encore le syndicaliste est là. vous êtes maintenant parti sur le côté employeur, vous avez quitté les bancs syndicales. Et je dis, eh bien, oui. Donc, ils se disent, comme vous êtes là, donc vous connaissez au moins les droits des travailleurs, nous avons confiance. À tous nos amis de l'INTC et des autres structures, l'OTIC, la CSC, sont des camarades avec qui nous étions en train de travailler pour le bien-être social des agents. Et depuis que je suis là, le bien-être social, c'était notre cheval de bataille jusqu'à ce jour. Je ne pourrais pas parler des chiffres, mais depuis que nous sommes là, nous avions déjà haussé de plus de 115% la rémunération des agents. Je dis bien 115%. 115%. Oui, dans cette période de crise. Ouais. Oui. Alors, est-ce qu'il est facile de quitter défenseur à devenir dirigeant? Parce que vous avez été défenseur des agents, aujourd'hui Oui. vous utilisez les agents. Mhm. Est-ce qu'il est facile de le faire? Parce que vous étiez habitué toujours à défendre Oui. les intérêts des agents. Mais aujourd'hui, vous dirigez ces agents-là. Il est facile de le faire? Eh bien, ce n'est pas du tout facile parce que chaque personne a son éducation, chaque personne a son niveau intellectuel de comprendre les choses. Mais comme on dit souvent, nous sommes tenus par l'obligation des résultats et non des moyens. Eh bien, nous devons avoir ces résultats-là et nous ne dirons pas que c'est difficile. C'est possible, c'est ce que moi je pourrais dire. Et nous sommes en train de ménager plusieurs efforts. Un échantillon de 2-3 inciviques ne peut pas manquer, mais quand même dans la globalité, nous arrivons à gérer bien la situation. Je vous donne un exemple, ça faisait plus de 10 ans qu'un directeur provincial n'avait
jamais fait la ronde des antennes. Eh bien, nous sommes entrés en fonction parce que nous disons souvent, les côtés juvéniles, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les services. Ce n'est pas un danger. Qu'ils puissent en trouver dedans une opportunité. Parce que l'énergie et le potentiel que nous avons, nous sommes là pour les mettre au service de notre pays. Nous avions fait la ronde de nos antennes jusqu'au fin fond des antennes. Si on a porté même des potes pour arriver jusque dans des endroits où on ne pouvait pas imaginer un directeur arriver, nous y sommes arrivés pour montrer que nous avons cette énergie-là. Et nous avions eu à rassurer au moins tous les collègues jusqu'aux antennes et à nos postes que nous gérons, que nous sommes là pour leur bien-être. Nous sommes là, nous représentons l'État, nous ne sommes pas venus travailler pour notre propre compte. Alors, avec ça, ça a essayé de rassurer un peu les personnels pour qu'ils puissent comprendre que non, les dirigeants, c'est celui qui ne reste pas dans des bureaux climatisés, mais c'est celui qui arrive jusque là où son personnel est en train de travailler. Voir les conditions dans lesquelles les personnels travaillent et voir comment est-ce que nous pouvons les rendre décentes. Ouais. Oui. Alors, on a toujours dit que les agents de la CNPR préfèrent travailler dans des centres-villes, mais dans les fins fonds, ils ne veulent toujours pas y aller. Quelle sera la politique que vous allez utiliser pour que tous ces agents soient déployés dans toute la province du Nord Kivu? Eh bien, ils sont dans toute la province du Nord Kivu. C'est peut-être vous qui n'avez pas toutes ces informations, mais nous sommes partout, sauf là où il y a la guerre. De la bataille. Mais nous sommes partout, nous sommes dans tous les territoires qui ne sont pas occupés, nous sommes dans toutes les villes. Et je vous ai dit que j'ai fait la ronde récemment. De la province, oui. Nous avions rencontré cet échantillon de personnel que nous gérons. Nous avions essayé de leur donner la morale, qu'ils puissent comprendre que nous sommes des agents de l'État et nous sommes là pour la sécurité routière. La sécurité ne dort pas comme on est dit dans les jargons. Quand vous travaillez dans la sécurité, vous ne dormez pas, vous ne fermez pas les... Nous sommes dans la sécurité routière, sur la route. Eh bien, ils ont essayé de nous comprendre et depuis une année, cette façon-là de dire que nous sommes souvent dans les centres-villes, on n'est pas dans les fins fonds, a cessé. Même dans la ville de Goma actuellement, si vous arrivez dans plusieurs axes où nous avions eu à faire les balisages, vous trouverez nos agents en train de faire la régulation. Vous les trouverez avec nos gilets en train de faire la régulation, presque que ça soit terminé, que ça soit entre présent, que ça soit devant l'hôpital général, que ce soit sur la route communément appelée Ndjiachini, vous trouverez aussi nos agents. Devant les musées, vous trouverez notre agent. Bien sûr, la ville de Goma est en train de s'élargir. Elle s'élargit vraiment. Et dans la province, le gouverneur, il est en train de construire des routes. En construisant des routes, c'est une obligation aussi pour nous, la CNPR, de pouvoir et baliser et placer nos éléments là où il y a la route avec des signalisations. Ouais. Donc le travail, il est encore en chantier, mais nous allons y arriver. Avec beaucoup de volonté. Mais on nous a toujours dit que, parce que ça j'ai déjà remarqué, hein, Oui. des fois vous mettez de la peinture sur la route et quelques temps après ça disparaît. Oui. Est-ce que c'est de la mauvaise peinture ou bien comment? Ou bien vous venez avec une autre politique pour que nous puissions au moins commencer à voir la peinture? Parce que des fois, une semaine après, il n'y a plus de peinture sur la route. Qu'est-ce que vous allez faire pour au moins éviter cela? Bon, dire une semaine après, bon, peut-être c'est... Oui, ça se faisait. Hein. Il y avait de la passé. peinture blanche là, une semaine après, d'ailleurs, une semaine c'est trop, 3 jours après, Oui. ça disparaissait. Là, c'est dans les passés peut-être, Oui. mais depuis que nous gérons, nous utilisons des peintures de qualité. Ces peintures, nous les reflashons après 6 mois. Alors, ça coûte aussi. Quand vous prenez quelque chose de qualité, c'est que le prix aussi doit être un peu élevé par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais au moins aujourd'hui, essayez d'observer la qualité de la peinture que nous utilisons. Ce sont des peintures adaptées pour la chaussée. Nous avions eu même une dotation récemment. Je dis encore merci au gouvernement de province qui nous a doté des machines de balisage, de 2 machines, de quelques peintures aussi. Nous sommes en train d'utiliser une équipe technique aujourd'hui qui est en train de répondre vraiment aux besoins de la population. Mais cette peinture-là, elle n'est pas
ne peut pas prendre assez de temps lorsque les routes aussi ne sont pas balayées. Elle ne peut pas prendre assez de temps lorsque les sables, parce que le sable lui-même, c'est un effaceur de la peinture. Oui. Alors, lorsqu'il y a du sable sur la chaussée, qu'il y a un flux de circulation de véhicules, ça fait en sorte que la peinture qui pouvait faire peut-être une année puisse en faire 4 mois ou 3. Et là, nous sommes encore obligés de venir réfléchir. D'essayer de voir que ça devient de doubles travaux. Et pourtant, si nous pouvions concourir tous, ceux-là qui font l'assainissement et nous qui sommes en train de marquer au sol, ça pourrait nous aider vraiment d'avoir des routes qui sont propres à tout moment. Je vous donne aussi l'exemple de la ville de Goma. Vous êtes de la ville de Goma, vous savez très bien que le nombre de véhicules que nous avons actuellement, ce n'est pas les mêmes que nous avions hier. Oui. Alors, il y a un flux de circulation de mouvements aujourd'hui qui est vraiment très, très, très élevé par rapport au passé, qui fait en sorte que des fois aussi, ça peut avoir un impact sur la peinture que nous utilisons. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ok. Alors, j'ai vu récemment la CNPR a installé des feux rouges à l'entrée TMK. C'est le fonds de la CNPR ou bien c'est le gouvernement provincial ou bien c'est un don? Ce n'est pas un don, c'est les fonds propres de la Commission nationale de prévention routière. Comme nous l'avions dit, l'efficience dans la gestion, c'est notre cheval de bataille. Avec une gestion assez raisonnable, nous avions pu trouver ces moyens de pouvoir mettre ces feux rouges. Il n'y a pas que ces feux rouges que vous avez vus là, nous allons les placer à Butembo, à Beni, et dans la ville de Goma, nous avons plusieurs carrefours dans lesquels nous allons placer ces feux de signalisation routière. Heureusement, après, comme on dit souvent, lorsque vous faites quelque chose de bien, il y a toujours des encouragements qui viennent par-ci par-là. Alors, depuis cette installation, nous avions eu des partenaires qui sont venus de la Belgique et qui ont dit qu'ils veulent voir la ville de Goma, qu'ils aiment tant avoir des signalisations routières qui répondent aux standards internationaux. Et nous avions pu voir le gouverneur qui a dit qu'il va prendre en charge ces feux rouges. Donc, bientôt, là, d'ici, je pense, mercredi, vous allez voir les feux rouges que nous allons placer aussi à l'entrée président avec les partenaires. Tout ça, là, c'est la suite de ce que nous avions fait en amont. Lorsque vous faites un travail de qualité, eh bien, il y aura toujours des personnes de bonne volonté qui viendront accompagner les innovations que vous êtes en train d'apporter dans votre secteur. Cette fois-ci, c'est les faux vrais ou bien les vrais, parce que ce n'est pas la première fois qu'on puisse mettre le feu rouge à l'entrée TMK, mais des fois, ça se détruit, des fois, ça disparaît. Et cette fois-ci, la population peut au moins dire que ces feux rouges vont rester là. Eh bien, la population est en train de voir. Dans la ville de Goma, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui voyagent. Nous sommes à la frontière les Nord qui voient la frontière de plusieurs pays. Eh bien, nous voyons ce qui se fait à l'étranger et ce que nous avions fait ici n'a pas de complexe par rapport à ce qu'on met en Chine ou bien je ne sais où. Ce sont des faits tricolores qui répondent aux standards internationaux et puis bon, nous avions pu vraiment les mettre avec nos fonds propres. C'est là qu'on va encore placer, vous allez voir la qualité vous-même, vous êtes journaliste, prenez les images, mettez à la disposition de la population, même pour ceux qui sont très loin, ils vont voir qu'actuellement, la CNPR a quelqu'un qui est en train de faire mieux. Josué Kisimira, la bouche autorisée du bon peuple. Batu batauana, bamisha kukaniana, mpaka batalogana, kidogo batachinjana. Tatizo ni mipaka ya
tatizo ni milima, milima ya mababwe, wandugu watauana, mukuye mubalamule. Ingelikuwa dunia yote iko na roho ya mzuri sawa vile ya Papa Cheka Sana Jafet, ningeliambia Mungu silete tena paradiso. Mukuye, mukuye, mukuye mulamule batu, mukuye, mukuye, mukuye mubalamule. Kama mukuye leo, kesha mutakutana ni mamaiti. Matatizo ya mashamba inaleta maneno, matatizo ya mudama inaleta maneno. Batu batauana, bamisha kukaniana, mpaka batalogana, kidogo batachinjana. Tatizo ni mipaka, mipaka ya mashamba. Tatizo ni milima, milima ya mababwe, wandugu watauana, mukuye mubalamule. Chanzo ya maneno yote hii, chanzo ni sababu ya upendo ya wababu zetu. Walikuwa kanapokea wageni bila ubaguzi, wanamupatia nafasi ya kuishi, wanapa nafasi ya kulima, wanapanda na kilima ya kuindia nyama. Leo wale wageni hawakubali tena wenye udongo. Leo wale wageni hawaheshimu tena wamwami ya wenye udongo. Njo chanzo ya magomvi kwetu wewe wowo. Sasa zamani ni nini ilisababisha watu wahame mingini yao waende vamia mingini ya watu? Wamoja walikimbiziwa kuma vijiji vyao kwa sababu ya bulozi. Sunajua zamani walikuwa wakikukamata ndani uchawi, wala kukimbiza kumungini, unakimbilia kumungini ya bajirani ya urafiki. Na ingine ya pili ilisababisha watu wakimbie milima yao ni wakati ya muzungu alitengeneza balabala, akahamisha mingini zote ambazo zilikuwa mbali ya balabala, akawaleta karibu ya balabala kumilima ya watu. Jua kuwe nafanya salongo ya ile balabala. Wengine walihama milima yao kwa sababu ya kusindikiza wami, wengine wakahama milima yao kwa sababu ya kusindikiza wadada yao wakati waliolewa. Wengine walipoteza vilima yao juu ya kusindikiza musika na kilimo, na wengine walipewa vilima juu ya usujaa yao. Wengine waliitwa wakuyasaidiana kupambana vita, kisha kumaliza vita watarudia tena kwao. Na wengine walikuja kuvilima vyetu kama wafanya kazi ya Somenki, na wengine walikala kuvilima kwa sababu ya urafiki, lakini hawakupewa vilima. Na wengine walikuwa nauza kupesa zao. Iyo yote ndiyo chanzo ya watu wengi kuhama vilima yao na kwenda kuishi fasi ingine. Batu batauana, bamisha kukaniana, mpaka batalogana, kidogo batachinjana. Tatizo ni mipaka, mipaka ya mashamba. Tatizo ni milima, milima ya mababwe, wandugu watauana, mukuye mubalamule. Sasa la musikie kwenye maneno iko mama. Sasa la musikie sasa kwenye maneno iko. Wale wageni wameisha komala, wameisha zala watoto, wameisha soma sana. Mungu amewabariki hata na pesa mingi. Wanaanza vamia sasa wale wenye udongo, hawaheshimu tena droit kutimia watu. Ile mipaka yenye wababu walibapatiaka yote wamevunja. Hawaheshimu tena usultani ya wenye udongo, kulipa haki ya wenye udongo wanavunja. Wenye udongo wakapima sema kidogo, wanawafungisha kinywa, wanasema mutatufaa nini nyie? Kusoma tunasoma, kuzala tunazala, pesa nazo tunazo, chote tunataka tutatwala kwa nguvu zetu. Wenye udongo nao wanasema kama Naboti alikufia kashamba yake, na sisi tuko tayari kukufia hii urithi udongo ya mababu zetu. Batu batauana, bamisha
bamisha kukaniana. Muziki ya chanzo ya pili ya magomvi. Wale ambao wanajiita wenye udongo wamefanya ujanja sana, biko na ujisha shamba mara pili. Leo bana ujisha huyu, kesho bana ujisha ule, kesho yanyikise bana pikana tena. Hao watu ambao wanajiita wenye udongo kwa sababu ya kupenda pesa sana, wamevamia milima yenye ilipaniwaka na wababu yao. Leo wanapenda waujishe ile yenye wazazi yao walipanaka. Leo wanaanza lomba pesa kwa ile yenye wababu yao walipatanaka. Muache hii ujanja muache hii ujanja Yengine inaleta maneno kwetu mama ni wivu. Wivu inapita kiasi. Wale ambao wanajiita wenye udongo walianza kauzisha maparsele zao za kupremiere position, mudongo zote zenye ziko kusantre. Ao leo wanashikuta viko mwisho ya mungini, wakati wanapita pale kwenye waliujishaka, wanaona wakeni walisha patengeneza, kulisha kuwa manyumba za muzurizuri sana. Wivu inawakamata, wivu inawakamata, kisha banalogana. Wakati bali ushishaka shamba ilikuwa ni kiporipori, leo bakeni balisa itengeneza ilishangara. Wakati wanapita kwa ile shamba, wivu inawakamata, kisha banalogana. Yengine yenye inaleta maneno kwetu ni bamwami bashafu kutimye, biko na ushisha mabudongo za batu. Na wakati ya masambo biko napatia sheria ule mwenye iko na makuta juu ya bituriro. Wanapenda bituriro, wanapenda kamboka, wamwami balisaka penda kambuzi. Jomana niko na waita mukuye, 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 mukuye mulamule batu. Kama mukuye leo, kesho mutafika mutakutana maiti. Honorable Gilbert Kalinda, mukuye mulamule batu. Papa cheka sana jafete mulamule batu. Manya mugonge mukuye mulamule batu. Mete Karlai Murakirwa mulamule batu. President Benjamin Mushunganya mulamule batu. Alisumiri mama yangu tunakungoya batu. Maribulieni nyapoko mama mulamule batu. Kama mufike kubalamula leo, kesho mutakutana wameuana, wamechinjana. Mukuye, mukuye, mukuye leo, mukuye, 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 mukuye leo, mukuye, 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 mukuye mubalamule. Et alors, la campagne a commencé. Oui. Récemment, vous avez lancé une campagne pour demander à tous les utilisateurs des engins roulants d'aller encore se faire recycler dans des auto-écoles. Cette campagne concerne les gens qui ne savent pas conduire ou bien tout le monde qui conduit les engins roulants? Eh bien, ça concerne ceux qui veulent apprendre à conduire, parce qu'apprendre, comme on le dit souvent, c'est une question de volonté. Eh bien, ce n'est pas votre cousin qui va prendre sa petite Jeep, vous amener dans une avenue X et commencer à vous dire faites marche arrière, passez comme ça sur les virages. Eh bien, non. Et nous nous sommes rendus compte que les conducteurs que nous avons n'ont jamais été sur les bancs des auto-écoles. Alors, nous avions jugé bon de répondre à la mission de la CNPR qui est celle de prévenir, comme nous avions un arrêté ministériel qui nous donne cette prérogative de gérer les auto-écoles, de les inspecter aussi. Nous avions travaillé avec la province pour demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de pouvoir nous accompagner, comme il l'a fait au travers de l'arrêté provincial, afin que nous puissions identifier ces auto-écoles et que nous puissions délivrer des brevets identiques dans toute la province. Alors, une auto-école fait une formalité de 2 jours et donne un brevet.
Qui connaît la matière que l'auto-école dispense à ses conducteurs? Personne. Eh bien, nous, en tant qu'organe étatique, nous sommes partis contrôler et la matière. Et ça, nous saluons le concours de la formation professionnelle qui s'est joint à ce que nous faisions, parce que c'est aussi dans leurs attributions pour voir quelles sont les matières qui sont en train de donner dans des établissements, auto-écoles et tout. Et nous avions pu mettre en place un module unique aussi, qui sera dispensé dans toutes les auto-écoles de la province, pour qu'aucun élément ne puisse y manquer par rapport au code de la route. Alors, nous avions lancé cette activité les mercredis passés. Ça a été une réussite, un succès, et nous espérons que les personnes qui seront formées dans les auto-écoles à partir du 27 de ce mois, du mois passé, eh bien, ils vont devoir avoir un diplôme certifié par des structures étatiques. Et cela peut être éligible à avoir même un permis de conduire. Nous savons très bien dans la pratique ce qui se faisait et nous avions fait un travail en amont pour que ceux-là qui seront conducteurs, en aval, pour ces des personnes que l'État, nous en tant que service technique et formation professionnelle, en tant qu'inspecteur, nous avions jugé bon que celui-ci a suivi sérieusement la matière et peut être sur la chaussée. Ne pas le faire, c'est comme qui dirait nous mettons des potentiels criminels sur la chaussée. Parce que les accidents tuent puisque certaines pandémies de maladies. Ouais. Donc, vous voulez dire que tous les accidents que nous enregistrons dans la ville de Goma, c'est dû à nos formations des gens qui roulent dans ces véhicules. Effectivement, la plupart des statistiques que nous avons nous renseignent que la plupart sont des personnes qui ne maîtrisent pas les notions de les notions du code de la route. Alors, je vous donne un exemple. Nous plaçons des panneaux d'interdiction. Le conducteur, quand il était à Sotraki, par exemple, il n'a pas vu de panneau. Et lorsqu'il passe sur la chaussée, il ne lit pas des panneaux. Parce que les signaux que nous plaçons, ils doivent être interprétés. Où est-ce qu'on va vous apprendre la signification de ces panneaux? C'est dans les auto-écoles. C'est dans les auto-écoles. Où est-ce qu'on va vous apprendre que lorsqu'il y a les balisages, passages pour piétons, vous devez réduire la vitesse, vous devez attendre que les piétons passent pour évoluer. C'est dans l'auto-école qu'on doit vous apprendre ça, les notions basiques. Et nous, Saint-Père, on viendra encore avec ce qu'on appelle recyclage, on viendra encore vous recycler. Donc, pour vous rappeler de ces notions-là que vous aviez appris au niveau de l'école. Donc, c'est un peu ça notre travail. Je pense que c'est quelque chose que vous-même aussi, la presse, vous devrez louer parce que nous sommes en train de concourir à diminuer sensiblement les cas d'accidents de circulation routière dans notre province du Nord Kivu. Votre objectif de l'année 2025, donc diminuer les accidents dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu, c'est ça? Oui. Pour cette année 2024, combien d'accidents ont été enregistrés? Eh bien, il y en a plusieurs. Les chiffres sont vraiment alarmants. Nous allons les présenter au niveau de la presse le 9 décembre. Nous allons présenter ces chiffres-là avec les concours de la division de la santé et la PCR aussi à les statistiques. Ce sont les partenaires avec qui nous collaborons parce qu'il y a certains cas d'accidents qui sont constatés au niveau des hôpitaux, lesquels n'ont pas été constatés par les services qui sont sur la chaussée. Les accidents nocturnes, souvent, on amène directement la personne au niveau de l'hôpital sans qu'il y ait un PV qui a été rédigé par un OPJ de la PCR ou bien un autre OPJ. Ces cas-là, nous les récupérons au niveau des hôpitaux, division de la santé, qui travaillent avec nous afin que nous puissions les présenter. Donc, nous allons vous les dire les 9 de ce mois. D'accord. Bon, vous parlez de la division de la santé. C'est une question me revient en tête. Oui. Les utilisateurs, ou bien les utilisateurs des engins roulants, se plaignent toujours. Ils disent quand il y a un accident et qu'un bon samaritain veut amener quelqu'un à l'hôpital, ils sont toujours bloqués. On leur demande de laisser leur véhicule ou soit une moto pour dire non, c'est vous qui avez connu l'accident et qui paiera les frais de ces malades. Si vous, en tant que directeur de la santé, que le message vous pouvez adresser maintenant aux utilisateurs des engins roulants, parce que maintenant, ils commencent à abandonner les gens. S'ils trouvent l'accident, ils abandonnent, ils partent, ils disent non, je serai bloqué à l'hôpital.
Je comprends, oui, oui. Par peur, des fois, il roule à vive allure et il s'enfuit. Alors, l'accident, c'est un acte imprévisible. L'accident, personne ne quitte chez lui les matins avec son engin roulé, s'est dit aujourd'hui, je vais tamponner 2 ou 3 personnes. Personne. Donc, ce sont des risques que nous rencontrons sur la chaussée. Eh bien, lorsque vous êtes une personne raisonnable, vous êtes en face de pareilles situations, vous devez porter assistance à la personne que vous avez à tamponner. Les communs des mortels ici chez nous, souvent, la première des choses, ils s'en prennent au conducteur. Ils s'en prennent au conducteur, il les tabasse, et les véhicules, des fois, il est caillassé. Alors, avec tout ça là, nous comprenons que le conducteur peut vouloir s'enfuir et tout, mais la police de sécurité routière est là pour protéger, orienter. Et la division de la santé, les services sanitaires sont là pour nous aider. Moi, j'ai jugé bon de créer des commissions parce que nous ne devons pas travailler chacun de manière dispersée. Oui. Vous êtes d'ailleurs invités, nous allons valider un plan opérationnel pour la province de Nord Kivu, qui a été rédigé par nous au niveau de la SNPR. Et j'ai cette idée de pouvoir mettre en synergie tout ce qui concourt pour protéger la population par rapport aux accidents. Il y a les assureurs aussi. Alors nous devons faire le suivi de savoir est-ce que lorsque la personne accidentée ou l'engin assuré a eu à être rétabli aussi dans ses droits par rapport aux assurances, eh bien j'ai invité tous ceux qui travaillent dans le secteur des assurances. J'ai invité la PCR, j'ai invité ceux qui même construisent des routes. Nous avions invité des l'OVD, les ITPR, l'Office des routes, et nous avions créé des commissions que la SNPR est en train de gérer actuellement. Le gouverneur a vu ça et il a dit que c'est une très bonne idée. Nous allons valider ces plans opérationnels avant la fin de cette année pour que nous puissions avoir un programme décennal pour la prévention et sécurité routière. En parlant de ceux-là qui sont accidentés, nous avons jugé bon à ce qu'il puisse y avoir des premiers soins. Comme nous avons des agents sur les terrains, la PCR en a aussi, eh bien nous devons avoir des kits, des kits de secours pour que nous puissions donner même les premiers soins avant que la personne accidentée n'arrive à l'hôpital. Nous travaillons aussi avec la Croix-Rouge par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on doit prendre la personne si elle est tombée dans telle position ou telle autre position? Eh bien, vous comprenez que ce n'est pas seulement le travail de la PCR et la SNPR, c'est le travail de nous tous. Et lorsqu'on travaille de manière dispersée, eh bien, on n'arrive pas à avoir un bon résultat. Je suppose que pour l'an 2025, avec les concours de tous, les résultats seront vraiment escomptés et vous reviendrez encore vers nous, la service, pour pouvoir évaluer ce que vous aviez, ce que nous, l'État, nous avions pris comme des mesures préventives. Est-ce que nous les avions suivies ou respectées? Parce que si on ne travaille pas ensemble, eh bien, le résultat ne sera pas à la hauteur des services que les ordonnances ont créées, des structures comme la nôtre. C'est les résultats qui comptent. Oui. Alors, monsieur le directeur, souvent, nos amis qui conduisent des vélos, y compris des motos, même les tchoukoudaires, disent qu'ils ne sont pas concernés par la SNPR. Est-ce que réellement, aujourd'hui, vous pouvez nous dire que ces gens ne sont pas concernés ou la SNPR, les gens qui sont concernés sont les tricycles, les voitures et les camions, mais les autres disent non, ça ce n'est pas nous. Eh bien, ils sont concernés, cette catégorie de conducteurs aussi est concernée. Et même dans les textes, c'est bien mentionné que nous devons travailler avec eux. Et ils sont redevables aussi envers notre service. Ils doivent être formés, ils doivent être recyclés. Et il y a des prix par rapport à ça. J'ai eu à contacter les représentants des tchoukoudaires, comme on les appelle ici. Oui, les présidents là. Oui. Parce que ce sont c'est une catégorie de personnes que nous ne devons pas ignorer et il a accepté de travailler avec nous.
Donc très bientôt là, vous allez voir, comme je l'ai dit, il y a déjà une synergie des structures qui travaillent ensemble. Parce qu'ils sont là, ils ne nous connaissent pas. C'est nous qui devons faire cet effort de les atteindre. C'est nous qui devons faire cet effort. La plupart de communs mortels dans la population se disent que l'État n'est là que pour les redevances, les taxes. Eh bien, ils ne savent pas bien notre mission. C'est pourquoi nous travaillons avec vous, la presse, notre partenaire, afin qu'ils puissent comprendre nous sommes là pour quel objectif, pour quelle mission. Ils ont compris, les Tchoukoudères sont déjà avec la Sainte-Père. Mais la population se plaint. La Sainte-Père met des insignes pour dire ça, c'est la place des piétons. Oui. Mais malheureusement, les piétons n'ont pas le droit de traverser par là parce que les conducteurs ne respectent pas ces signes-là. Alors, qu'allez-vous faire maintenant pour l'année 2025? Parce que jusqu'à présent, nos amis ne respectent toujours pas. Vous avez raison, c'est la vulgarisation que nous avons. Nous sommes les premiers aujourd'hui. Ouais. Donc, dès demain, vous nous verrez en train de sensibiliser partout au civisme routier et nous serons en train de sensibiliser la population à chaque endroit où il y a les passages pour piétons. Il y aura nos éléments qui seront en train d'éduquer les conducteurs à ralentir. Et il y a des panneaux qui sont à côté, nous serons en train de parler de ce que signifient ces panneaux-là. Prenez les conducteurs de taxi-bis. Eh bien, ils courent derrière le temps pour maximiser les recettes. Alors, en courant derrière le temps, ils ne voient pas ces signaux, ils sont en train de se voir. Alors, que la PCL aussi nous aide par rapport à ça, qu'il soit aussi à certains points où nous avions placé les signaux pour aider cette population à traverser. Je vous donne l'exemple d'une personne qui était venue de l'étranger, m'a dit, mais non, directeur, moi, chez vous, même si vous placez ceci pour nous sécuriser, j'y passe toujours avec une crainte au ventre. Comment ça? C'est parce que nos conducteurs, ils ne nous respectent pas. Nous avons même des signalisations lumineuses pour les passages pour piétons. Nous les avons environ, on compte les placer à l'hôpital général. Parce que c'est un endroit vraiment trop où il y a trop de risques, parce qu'il y a des malades qui entrent, d'autres qui sortent. Et vous savez que c'est une route qui semble être une route indispensable pour toute personne qui quitte Katindo pour atteindre la ville. Heureusement qu'on vient de construire la route du port qui pourrait alléger des fois les embouteillages qui y a sur cet axe-là. Mais essayez de comprendre que les passages piétons que nous mettons devant l'hôpital général, même une personne qui n'a pas été formée doit être censée comprendre quelle catégorie de personnes passent ici. C'est ce devoir. Il y a aussi la sécurité routière qu'il y a au niveau du carrefour Instigo, là où il y a déjà les piétons, on leur a déjà indiqué de passer sur la passerelle. Oui. Malheureusement, vous les verrez passer en bas. Pourtant, il y a une passerelle qui a été construite pour sécuriser cette population. Côté éducation aussi, ça compte beaucoup. Vous, en tant que médias, nous devons vraiment éduquer la population. J'ai lu l'émission que vous avez à l'RTNC à Tari Barabaran et je pense que là, on est en train souvent de rappeler à notre population que vous devez aussi vous sécuriser. Par-dessus tous les panneaux que nous mettons, la signalisation, vous aussi, vous devez faire très attention lorsque vous traversez la chaussée parce que la chaussée tue. Il faut faire très, très attention par rapport à ça. Ouais. Aujourd'hui, les ambulances ne savent pas aller si vite comme prévu parce que les chauffeurs ne veulent jamais leur laisser le passage. Est-ce qu'il faut toujours créer ou bien donner de la matière aux allées de la route pour dire l'ambulance, lorsque l'ambulance arrive, il faut faire ça? Je ne sais pas. Alors, que le message que vous pouvez maintenant lancer aux chauffeurs parce que ce sont eux qui créent même de l'embouteillage. Les embouteillages qui sont créés dans la ville de Goma, ce sont les chauffeurs de bus. Mal stationnement, vous verrez un camion qui a été déchargé n'importe quand, alors ça crée aussi de l'embouteillage. Ah oui, nous prenons l'axe Birere que j'ai visité il y a 3 semaines. Tous les conducteurs qui sont en train de décharger leurs marchandises le long de la chaussée, ils sont en train de créer des embouteillages et ils sont source de cas d'accident. Ça, j'ai fait l'itinérance dans la ville. Les images sont là, j'ai travaillé même avec l'RTNC pour ça. Eh bien, ils sont en train d'offusquer même la vie des panneaux de signalisation que nous plaçons.
les conducteurs de ces engins. Il n'y a pas que ces conducteurs, il y a aussi les panneaux publicitaires. Je lance ici un message à ceux qui placent des panneaux dans la ville de Goma. Les services qui travaillent aussi dans la publicité, notamment, je pense que c'est la division de Kitiréa, bien de pouvoir changer avec nous, services techniques, pour essayer de dire à quel niveau on doit placer des panneaux et à quel niveau on ne peut pas les placer. Parce que les triangles de visibilité aujourd'hui, la plupart des endroits est offusqué. Et lorsque vous allez voir la route qui mène derrière l'île Africa, après même la l'île Lucie, vous allez constater qu'il y a une prolifération des panneaux. Alors, il y a un risque de collision de celui qui quitte cette rue pour entrer dans une bifurcation. Avec tout ça là, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, on ne travaille pas en synergie. Eh bien, par rapport à ça, je demande à ce que nos collègues de la division de Kitiréa puissent souvent nous parler, nous contacter, et nous, en tant que techniciens de la route, nous pouvons leur dire que ça peut être placé à telle hauteur et non l'hauteur qu'il y a ici. Donc, c'est un peu ça. Quels sont les défis auxquels vous faites face aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui, les défis. Bon, les défis sont vraiment très, très nombreux. Pour la ville de Goma, après une année de gestion, parce qu'après une année, j'ai pu affirmer une chose, ça, c'est contredit. Eh bien, j'ai fait la ronde de toute la ville et j'ai constaté que la ville a besoin de 3000 panneaux de signalisation routière. Donc, la signalisation verticale, on en a besoin de 3000 panneaux. Lorsque nous avions hérité les services, nous avions trouvé les services avec moins de 15 panneaux dans toute la ville de Goma. Alors, pour une ville qui a besoin de 3000 panneaux et que nous avions commencé à gérer, nous avions trouvé 15 panneaux. Essayez de comprendre que c'est un très, très grand défi de pouvoir installer ces panneaux dans toute la ville. Nous sommes d'abord dans la ville touristique, j'insiste. Heureusement pour nous, le gouvernement provincial nous accompagne. Son Excellence, le gouverneur militaire Peter Tchemouani, en tout cas, il est très, très sensible par rapport à la question de la route. Et nous constatons nous tous comment il est en train d'élargir même la ville avec des constructions des routes qui répondent vraiment au nord. Eh bien, toutes ces routes-là auront besoin aussi de signalisation. Le gouvernement provincial a accepté d'accompagner la SNPR et ses partenaires pour que nos routes à Goma parlent. Même là où il y a des pavés, nous devons avoir des signalisations. Nous en avons combien dans la ville et par an, nous pouvons placer combien de panneaux? Ce sont là les grands défis que nous avons. C'est pourquoi nous avons ces projets décennales qui pourra être notre guide pour savoir par an, nous plaçons pas moins de 300 panneaux dans la ville. Il n'y a pas que Goma, il y a Béni, il y a Butembo et il y a des territoires aussi. Donc nous sommes encore en chantier et nous espérons qu'avec les autorités provinciales actuelles, eh bien, ils vont nous accompagner. Ma direction générale, que j'ai saluée en passant, a y apporté des réformes qui ont servi à notre SNPR et notre ministre, le VPM, Jean-Pierre Bemba. Lui aussi, il est très, très soucié des problèmes de circulation routière. Il est en train de nous apporter des solutions qui nous accompagnent et de nous mettre en contact avec des partenaires qui vont vraiment booster les choses au niveau de la SNPR partout dans la République. La mise à niveau de vos techniciens est faite au niveau provincial ou au niveau national? Nos techniciens, eh bien, ils ont été recrutés avant que nous entrions en fonction. Eh bien, ils ont les niveaux. Ils ont été nommés à ces fonctions par rapport à leur expérience. Et chaque fois, comme on le dit souvent, on apprend chaque jour. Eh bien, ils apprennent aussi chaque jour au niveau d'ici. Et des fois, il y a des séances qui sont organisées au niveau de Kinshasa. Nous envoyons des fois nos collègues. Et récemment, ici, c'est le Nord Kivu qui est parti baliser la province d'Imaniema, dans la ville de Kindu. C'est l'expérience du Nord Kivu qui est parti faire les tout premiers balisages au niveau de la ville de Kindu. Et c'est à nous qu'on a demandé cette expertise que nous avons ici. Elle est partie, elle a fait un travail vraiment impeccable.
Oui. En tout cas, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Lorsque le Nord Kivu commence à représenter les grands Kivu, c'est une bonne chose. Parce que Ah oui. c'est ça. Alors, monsieur le directeur, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Hein. Ah oui. Alors, je voudrais à ce que vous puissiez au moins dire un mot à nos téléspectateurs et les auditeurs qui vous suivent à ce moment. Ah oui, ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs, c'est que nous sommes là pour leur sécurité routière. Eh bien, nous sommes sécurisés au niveau dans tous les secteurs et quand on parle de la route, on regarde nous, Commission nationale de prévention routière. Nous prévenons les accidents et bien accepter que vous soyez protégés par nous. Nous plaçons des panneaux presque chaque jour sur la chaussée. Nous balisons la chaussée. Nous sommes en train de faire parler nos routes. Population du Nord Kivu, en particulier de la ville de Goma, respectez ces signaux. Faites-vous recycler si vous êtes un conducteur professionnel. Faites-vous recycler. Si vous voulez apprendre à conduire, allez dans les auto-écoles agréées par l'État congolais. Ne partez pas vers les amateurs parce que c'est en train de mettre en péril la survie de nos frères, de nos sœurs qui sont en train de tamponner chaque jour sur la chaussée. Nous avons le civisme routier pendant tout le mois de décembre. Eh bien, respecter les agents qualifiés sur la chaussée. On ne touche pas à un agent de l'ordre. Il est là pour mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'il est payé, c'est pour ça qu'il est engagé par l'État congolais. Eh bien, le roulage, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez vous rouer des coups, vos populations. Ils sont là pour vous. Nos agents de la CNPR, inspecteurs routiers, ils sont là pour vous. Respectez-les, ils sont là pour votre sécurité, comme je l'ai dit. Merci. Voilà, c'était votre émission Boulevard de ça qui a reçu aujourd'hui le directeur provincial de la CNPR. Vous avez eu le temps de le découvrir. Il a parlé de tout et de rien. Chers amis, chers gomatraciens, il est temps que nous puissions commencer à respecter les nouveaux codes de la route. Je sais bien que nous qui utilisons les engins roulant, des fois on ne respecte pas. On se dit non, ou les donc désormais, il faut respecter les nouveaux codes de la route. Merci et à la prochaine. Au revoir. James Kisubi, last one music. Bendito, respect. What the bad they go? If I can forever the star. What then say go man, no, not 1.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Boulevard the star, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profile. So that's why music, Bendito, respect. What the bad they go? If I can forever the star. What then say go man, no, not 1.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Boulevard the star, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profile. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard the Star. Tufate Boulevard the Star. Wote Goma no 9.0 All eyes on me. Bananita Wilson kwenye majina. Nishakaza buti, niko na saga. James Kisubi with the best. Boulevard the Star. Speaking na panda kuinua machizi. Mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Tufate Boulevard the Star. Motema, nako kiko tika yeleme. Oh ma chérie, cha-cha, cha-cha, cha. Your Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire. Sweet